J'ai placé ma caisse, donc je commence toujours par l'arrière bien stabilisé, ensuite le milieu. Je vois si c'est bien stable au niveau des 4 pieds arrière et ensuite je mets les pieds de devant. J'ai orienté ma caisse dans cet axe, un tout petit peu incliné, en visant directement un des plus gros arbres que j'ai en face. Comme ça, dans l'axe de ma canne, j'aurai toujours mon point de mire en face qui est un gros arbre pour au moins toujours avoir pas encore la longueur, mais être toujours pile poil à la même distance entre droite et gauche. Allez, je finis l'installation, on débute la pêche. Installation, préparation de la canne pour sonder avec son flotteur sondeur. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous mets la vidéo qui parle de cette vidéo, comment sonder à l'anglaise. Cette première approche avec ce flotteur, j'ai fait une vidéo qui a été publiée ce matin, donc vous avez le lien directement en fin de la vidéo. Maintenant je vais pouvoir sortir les deux cannes, les installer, sélectionner les flotteurs, mettre les poids, sonder et c'est parti pour la pêche. Bon, c'est parti pour cette pêche. Donc je n'ai plus qu'à prendre mon fond, faire ma marque sur la canne, répertorier le fond sur la deuxième ligne et je vous montre les flotteurs que j'ai choisis. Deux petits bijoux de chez Drenan, des super flotteurs vachement cool. Donc je vais pêcher avec un sur la canne Beastmaster, donc une ligne plutôt légère, carrément du 15 centièmes en corde ligne, un flotteur de 3 AAA, donc c'est un 2 g 4 plus 1 g. Donc il est déjà pré-réglé à 2 g 4. Je vais lui rajouter juste 1 g et il sera équilibré normalement parfaitement. Je fignolerai éventuellement. Sur l'autre canne, donc une Drenan, là je suis en 16 centièmes en corde ligne et on va équiper ce flotteur. Donc toujours un flotteur midi en 4 g 8 plus 2 g 4. Donc il y a une base à 4 grammes, on rajoute 2 grammes. Donc on a un flotteur en 3 grammes, un flotteur en 6 grammes. À l'anglaise c'est relativement léger hein, sur le 3, 2,5, 3. Parce que cette pêche, je décide de la faire à 18-19 mètres. Bon, allez, 20-21 mètres peut-être, pas plus. Vous allez voir, amorçage, je vous parle juste après, peler directement. Hein. Donc pelé classique mais en 9 mm, là j'essaye de faire une grosse carpe parce que j'en ai pas encore fait une de l'hiver et je voudrais bien essayer de taper au moins une 3, 3,5 voire une 4 kg, il y en a quand même pas mal dans les temps. Donc là vous avez vu 4 fois j'ai sondé un petit peu comme si je faisais un carré dans l'idée de pêcher à peu près au milieu sur 2 mètres carrés, hein, 2 mètres carrés, 2 mètres carrés et demi, pas plus. Et les 4 fois mon fond est pile poil pareil. Donc on a 2 anneaux plus un tout petit peu plus. Donc je vais maintenant répertorier cette longueur pour mettre une traîne d'environ 10-15 cm sur ma grosse ligne principale, donc la deuxième, la plus lourde, qui va pêcher au fond, débuter la pêche avec cette ligne-là. Et normalement, après une demi-heure, 3/4 d'heure de pêche, les poissons vont décoller un peu plus facilement. Sous le coup du rappel, si j'ai des touches, je remets des pelés à chaque touche. Eh bien, je peux envisager de pêcher avec l'autre canne, carrément à mi-eau, voire à tiers d'eau. Bon là, comme c'est la sortie d'hiver, ça caille quand même plutôt sérieusement. Hein. Donc les eaux se réchauffent là, on est sur une belle après-midi. Normalement, il devait faire 9 degrés, on doit être autour de 14-15, donc ça c'est intéressant. Eh bien, on va pouvoir attaquer. Vous avez vu l'idée, la stratégie, j'espère qu'on va faire du poisson. Donc là, je répertorie ma longueur. L'hameçon est sur cet anneau-là. Donc je sais que les 4 fois où j'ai pris mon fond, on est à 5-10 cm près.
Donc je calcule et ça me fait pile poil 1, 2, 3, 4, 5 anneaux. 5 à 10 cm sous le 5e anneau du haut. Donc là je vais faire ma marque, je vais pouvoir la répertorier sur la deuxième ligne, mettre mes flotteurs à longueur, faire parfaitement l'équilibrage de mes flotteurs. Il n'y aura plus qu'à amorcer, c'est parti. Voilà, le 5e anneau c'est celui-là. Donc à l'équilibre, mon fond est ici. Je vais remettre 10 cm pour être... Donc le fond est à peu près ici. Et je vais aller 10-15 cm au-dessus. Donc là, je répertorie. Et là, je sais que je traîne de 10 à 15 cm. J'aime bien débuter mes pêches en traînant de 10. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Un petit coup sur la canne pour marquer la profondeur. Comme ça, si jamais éventuellement je casse, je n'ai plus à réfléchir. Donc je me suis mis à la même distance. Je vais faire également un petit repère sur la canne, comme ça elle deviendra indépendante. Et puis j'aurai plus qu'à mettre mon plomb au-dessus et en dessous du flotteur pour fixer tout simplement. Donc là c'est la longueur de la première canne. J'ai répertorié sur la deuxième canne. Ma première canne est ici. Donc on traîne, vous voyez, d'un bon 10-12 cm. Et pour cette deuxième canne, là j'ai une petite attache coulissante avec ce flotteur très léger. Des fois même je n'en mets pas, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je plaque directement entre deux plombs. Là j'en ai mis une petite. Bien on va être à l'équilibre ici. Et là je vais traîner de 2 fois moins, juste 5-6 cm. Donc on a un flotteur de 2,4 g plus 1 g, comme je vous ai dit. Donc je vais rajouter 5 plombs numéro 4. Le plomb numéro 4 correspond à 0,2 g. Donc je vais lui en mettre un au-dessus, un au-dessous, au niveau là. Et ensuite, les 3 autres, je vais aller les mettre à 60-70 cm, soit du bas de ligne, soit au-dessus de l'émerillon. Je verrai en action de pêche la descente et puis comment les poissons répondent à la touche, à la descente des pelets. Mais normalement, ceux-là, je ne les touche plus tant que je n'ai pas vraiment vu que les poissons prennent réellement la descente. Dès que les poissons enclenchent des touches régulièrement à la descente, c'est eux que je vais descendre pour venir pêcher, déclencher des touches plus rapidement. Et à l'anglaise, c'est très souvent ce qui se produit. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Je remets la caméra, on accélère, j'amorce et on se retrouve, j'espère, avec le premier poisson. Donc vous voyez là je suis en train de marquer la longueur et la distance de pêche. Maintenant que j'ai mis ma première ligne à longueur, vous voyez l'équilibrage est parfait au niveau du flotteur là où je vais amorcer, et bien je lui fais une petite marque. Et cette marque je la fais généralement juste au-dessus du moulinet. C'est plutôt vachement pratique quand vous lancez, ramenez. Il faut juste la refaire régulièrement, tous les demi-heures, 3/4 d'heure. Vous la voyez, de toute façon elle disparaît plus ou moins. Et ça c'est super pratique parce que ça va vous permettre de pêcher toujours à la même distance, donc d'amorcer très précisément. On a pris à l'installation notre gros arbre en face. Je sais que si je tape le grand arbre, je suis toujours bon sur la partie droite-gauche. Et si je me mets toujours là 10-15 au-dessus, mon flotteur sera parfaitement à la même longueur à chaque poisson. J'espère que vous devinez le flotteur, c'est ce que je viens d'aller voir. Donc on est à peu près à 18-20 mètres, je pense. Déjà 40 minutes d'installation, donc c'est parti pour cette pêche. Donc l'idéal à l'anglaise, je vous ai déjà fait une vidéo comment bien couler son fil à l'anglaise, c'est d'avoir le bout de la canne dans l'eau pour que le sillon jusqu'au bas du flotteur soit dans l'eau le plus droit possible, pour avoir la meilleure réponse à la touche. Je me suis mis carrément sur le poste le plus loin de la digue en pêchant... Ah, j'ai une touche, zut! Donc encore une touche que j'ai ferrée dans un second temps. Vous avez vu, j'espère qu'avec le zoom, ça passe.
Et on a le poisson. Première carpe piquée, ça fait vraiment plaisir. Pour le moment, très très cool, vous avez vu. Elle se bat quasiment pas. Je vais pas forcer, bien sûr, assurer ce premier poisson. Elle veut aller chercher la berge pour aller se mettre sous les ronces. Génial! On a notre première carpe. Je vous la montre. J'espère, si elle est dans l'épuisette. Impeccable. Bon, premier petit poisson, vraiment pas nerveux du tout. Je vous la montre. On va regarder à peu près son poids. Je pense 1 kg, 1,2 kg, pas plus. Par contre, des super couleurs. Je vous montre ça et on la remet à l'eau en espérant enchaîner quelques carpes. Ça se met en place. Je regarde également le temps de pêche avant cette première touche. Et voilà. Ah. Un kg 230 pour ce premier poisson. Cette belle petite carpe qui fait plaisir. Je regarde le temps. Allez, 1h10 et 50 secondes. 30 minutes tout pile qu'on pêche ensemble. Vous avez vu ce premier poisson, ça fait vraiment plaisir. C'est le début, 30 minutes de pêche. Vu le temps, je pense que je vais essayer de faire 2 heures de pêche ce coup-ci. Souvent je fais 1 heure, 1 heure et demie. Là j'ai envie de faire 2 heures. On va voir si les autres carpes rentrent vraiment. Essayez de monter en poids. Premier poisson 1,2 kg. C'est reparti. T'invites tes copines à arriver massivement là. Qu'on enchaîne. Go! Comme on a piqué le premier poisson, je vais rester sur cette ligne. Hein. Donc un 15 centièmes encore de ligne. 15 centièmes en bas de ligne. Un hameçon, ça doit être un 16. Et un pelé de 9. Je vous montre ce que ça fait. Donc l'hameçon plutôt très fin. J'espère que vous verrez bien. Tout petit hameçon par rapport au pelé. Donc pêche vraiment délicate en ce moment. Cette touche était beaucoup plus franche. Juste dans le rappel de la bouillette, vous avez vu, touche, deuxième poisson piqué. J'espère qu'on va la sortir. Ah, j'allais dire, elle est aussi calme que la première. Ça y est, elle s'énerve un petit peu plus. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de poids. Bon, c'est pas forcément dur, mais on va voir. J'espère. Elle a bien gardé le large au niveau de la zone de pêche. Puis là, elle est revenue au bord. Et il commence à, après 2 années, elles savent bien où commencer à aller se planquer. Il y a un ou 2 petits arbres sur le fond là, des troncs, des belles branches plutôt. Donc elles doivent connaître. Allez, j'essaie de voir ce poisson. On va quand même la laisser se fatiguer. Hein. Vous voyez là, super combat par rapport à la première. Cool. Zut, j'avais pas replacé l'épuisette. Mais un joli combat, complètement l'opposé de la première.
Ah, enfin elle a sorti la tête de l'eau. Elle ne voulait pas sortir sa tête de l'eau. Oh, j'y crois pas, je l'ai mise dans l'épuisette. Elle est ressortie, mais juste quand je montais l'épuisette. Bien piqué sur le côté, nickel. Super, deuxième poisson. Également une commune. J'ai ma ligne trop tendue, c'est ça le problème. Hop. Vous allez voir la première toute linéaire. Là, le signe caractéristique au-dessus de la tête de la carpe, un poisson qui a 5-6 kg sera super beau. Je vous montre ça. 1 kg 620 pour celle-là. On a pris 400 grammes. Vous voyez la future bosse là, ça va être juste super. Ça, c'est des poissons quand ils font 6, 8, 10 kg, c'est génial. On la remet à l'eau et on essaie d'en avoir une troisième. C'est reparti. Un rappel ultra léger, vous avez vu, ça va faire un bon 3/4 d'heure de pêche, même 50 minutes. Et on a piqué 2 poissons vraiment franchement. En tout, il y a eu 6 à 7 touches. Donc je fais un rappel vraiment tout petit. Quand vous commencez à avoir 3, 4, 5 touches en 6 à 10 minutes, là les poissons sont vraiment sur place et ils vont commencer à tout nettoyer. Mais avant, si vous avez une touche de temps en temps, ça vaut pas forcément le coup parce qu'il y a encore trop d'amorces sur le fond. Ah, j'ai hâte que ça se réchauffe un peu là. Quand les eaux vont commencer à être à 15-16 degrés toutes les après-midi pendant une quinzaine de jours d'affilée. Là, les carpes se mettent vraiment à remanger. Elles montent à surface. À l'anglaise, c'est un plaisir. Je vais vous faire quelques vidéos. Je vais essayer de mettre en place des sessions de pêche un tout petit peu plus longues, 2 heures, 3 heures. Il y aura toujours le montage, hein, ce ne sera pas plus long. Mais pour faire plus de poissons, parce que jusqu'à maintenant, je pêchais très peu. Ah, là c'était plus franc. Bon, là beaucoup plus franc et le poisson est piqué. Par contre, elle bouge pas du tout là, elle reste au fond pour le moment. C'est pas une branche, c'est déjà ça. Elle s'est décollée, mais elle ne bouge pas. Ah, démarrage, rush en surface. Beau petit départ en surface. Et un beau coup de nageoire. Allez, on monte peut-être en taille. On va s'appliquer. Fatiguer le poisson et j'espère pas péter le 15 centième déjà. Ce sera une bonne chose. Décidément, poisson plus joli et encore une commune. Ah là c'est sympa hein. Ouais, cool. Allez, je m'applique. Ah, jolie commune, troisième poisson, ça fait plaisir. Cool. Vous avez vu ces 2 petites touches, c'est juste incroyable. 2-3 petites touches, j'ai laissé sur 15 à 20 secondes. Et après, elle est vraiment partie. Et vous allez voir ce poisson vraiment très correct, c'est cool. Bizarre, hein. On est à 1h30 de pêche, je pense, bientôt. Seulement 3 poissons piqués. Moi, je vous ai pas dit le poids à l'oral. Vous n'avez pas vu son poids. Mais ça fait vraiment plaisir. Je la remets à l'eau. Seulement 3 touches vraiment franches, une dizaine de touches. Et ça fait vraiment plaisir de se prendre ça à l'anglaise en cette période. Vivement le début de saison.
Allez, je remets en place, petit amorçage. Et puis on a encore à peu près une demi-heure de pêche. J'espère que la vidéo ne coupera pas. Comme ça file déjà depuis 2h30 bientôt. Sur 2 heures de pêche, ça fera quasiment 3 heures de pêche. J'espère que la batterie va tenir. Et je vous en reparle en conclusion de cette vidéo. C'est parti! Wow, sacrée touche! Ça, c'est la première vraie touche à carpe caractéristique à l'anglaise. Boum, ça part. Vous voyez, elle est déjà assez loin. Remonte en surface. Ah zut, décroché. Mince, pourtant je m'y suis bien pris. Hein. Tout allait bien, poisson correct, elle est remontée en surface. Peut-être que ça a légèrement détendu. En tout cas, super beau rush. Je regarde le temps de pêche. 2h22, il reste 20 minutes de pêche, ça fait 1h40. J'espère qu'on va se faire une miroir. Mince, canon main, j'aurais ferré. Ah, c'est propre là. 2 poissons piqués en 6-8 minutes. Peut-être qu'elle rentre seulement. Mais c'est pas étonnant, hein. Après 1h30 d'amorçage, c'est possible. Encore un beau poisson, super. Toujours une commune. C'est la soirée des communes. Mince. Allez, 4e poisson. Encore une jolie carpe commune. On continue. Il doit rester 15 à 20 minutes de pêche avant que ça fasse 2 heures de pêche. J'espère que la batterie va tenir. Et on va essayer de se faire une miroir. Mince. Ah. 2,610 kg pour ce poisson. 4e poisson, 2,610 kg. Allez, j'essaye une 5e. C'est parti,
Ah zut, j'ai pas ferré. Ah, la descente. Vous voyez la différence là en 10 minutes, 3 touches franches. Donc les poissons sont vraiment arrivés au bout d'une heure et demie, 1h35. Mince. Sympa cette commune, hein, 2,6 kg, cool. Hein. Bon, tout pile 2 heures de pêche, 2 heures et 4 minutes, vous m'en voudrez pas. J'ai laissé le pick-up ouvert, on sait jamais. On se fait le bilan de cette pêche, donc 2 heures, je pense qu'on a eu une petite quinzaine de touches, 5 poissons piqués et 4 poissons sortis, comme vous avez vu. Soirée 100% commune, que des carpes communes. Et puis, merci de partager, de continuer de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci beaucoup pour tout ça, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à venir si vous avez envie sur ce carpodrome, donc en Corrèze, une cabane, un studio, un appartement et des formules 24, 48 heures, 72 heures. Adapté pour les pêcheurs, pardon. À bientôt, faites de vos rêves votre vie, salut!